Hola Internet! 26 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Nouvel angle ce matin, regardez ça, un angle de derrière moi. Je suis rendu avec deux caméras, c'est un studio de télévision ici. C'est un studio de télévision ici. Je suis comme dans UHF, comme Weird Al Yankovic. Dans UHF. Comment ça va ce matin? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet. Plein de monde qui avance des projets, les mondes m'écrivent. Ah, je suis en train d'avancer mon projet, ça avance bien. Grâce à toi. C'est pas grâce à moi, c'est assez grâce à toi. Donne-toi pas moi comme excuse pour avancer tes trucs. Parce que si ça avance pas, je serais la cause. Non, c'est à cause de toi. Avance tes projets. Tant mieux si... c'est pas que je te motive, je te rappelle qu'il faut que tu avances tes projets. C'est juste ça. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet. Faut au moins passer 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. Moi, j'ai avancé plein de trucs hier. Regardez ça, cette beauté de toile. Regardez ça. Hein? Ça s'en vient-tu bien, ça? Ça va-tu être merveilleux, ça? Cette belle toile? Coller des boutons hier. Coller les poignets. On a peint les écrans. On va aller chercher des... je sais pas, j'ai peut-être des bidules électroniques. Je vais essayer de débrancher les fils là-dedans. Pogner des vieux fils électriques. Oh! Nouvel abonné, cornet à glace. Et ça, c'est la lumière de l'amour. La lumière de l'amour, la lumière de l'amitié. Toi et moi, c'est pour toujours. Cornet à glace, Sneaky Lily, Maxim Rock. Tous des nouveaux abonnés qui se sont abonnés ce matin. Ça va être la toile qui va aller devant moi. J'ai hâte de j'aimerais ça la terminer ce week-end. J'ai un assez gros week-end. Ma fille, il faut que j'aille chercher ma fille. Puis on va passer le week-end ensemble. On va sûrement vouloir aller au cinéma. Mais ça sera pas pour The Avengers. Ça va être, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle va vouloir aller voir? Je suis tanné d'aller au cinéma pour des films d'enfants. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Je veux saluer d'entrée de jeu des Patreons, des nouveaux Patreons qui se sont joints à la Buffer Bunch. Ben, en fait, ouais, c'est ça. À la Buffer Bunch. Des nouveaux Patreons. Qui c'est qu'on a? Je vais juste agrandir ma fenêtre. Qui c'est qu'on a là-dedans? On a Olivier Pichette. Un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Kevin Caron, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Caroline Mignot. Oh, c'est bien cool ça. Commando, il va falloir que j'ajoute ton nom générique. On va ajouter ton nom générique, ma chère. Anne-Sophie Nadeau, une nouvelle pimp. Oh yeah. Et Phil Chagnon, nouveau pimp. Oh yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes la nouvelle économie, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Vous êtes la nouvelle économie. C'est grâce à vous si je peux monter mon empire. Si je peux monter mon empire. Je vais monter mon empire, je vais dominer la planète. Yeah! Hier, j'ai peint, c'était tellement cool. C'était tellement cool. On dirait que ce qui est le fun avec peindre, c'est quand ce que t'as dans la tête, ce qui s'est concrétisé dans ta tête. Parce que des fois, là, t'as une idée, elle est pas encore concrétisée dans ta tête. Tu vois pas la forme, tu comprends, tu sais le concept. Tu sais, comme là, j'avais le concept de, je veux des vieux écrans. Un setup genre style old control room d'usine des années 60. J'avais le concept. Puis même en allant voir des images de référence, ça me donnait pas l'idée. Puis à un moment donné, juste en mettant 2-3, juste en commençant à peindre, mettant mon verre, mettant les écrans, là d'un coup ça se concrétise. L'image que tu veux se concrétise. Puis après ça, là, tu commences à te rapprocher de l'image que tu veux de cette toile. Puis là, ben, ça s'approche drôlement. J'ai hâte de mettre
J'ai hâte de mettre des fils pis des trucs. Ah ben voilà, un petit vendredi. Un petit vendredi pluvieux qu'allez-vous faire aujourd'hui. Vous allez faire avancer votre projet, évidemment. Hey, regardez ça. Nouvelle tasse Patreon. Nouvelle tasse Patreon. Oh yes. Toute blanche. Puis regardez ça si c'est pas sexy. Terrien. Attendez un peu. Si je la tourne de bord. Yann Thériault. J'ai mon nom sur une tasse avec Terrien. Moi, Terrien, c'est pour la vie. On s'aime. On s'aime d'amour. Ils sont tellement gentils. J'en ai reçu 4. J'étais tellement content. J'ai fait un unboxing. C'est ça mon vlog. Non, mais mon vlog, il va être intéressant. Cette semaine, je le monte aujourd'hui. C'est ça que je vais faire. Faire avancer mes projets. Je parle du syndrome d'imposteur. Quand est-ce que tu peux commencer à demander de l'argent pour tes projets? Est-ce que c'est le bon temps? Parce que je vous en ai déjà parlé, Patreon. Est-ce que c'est... tu sais, quand est-ce que c'est le bon temps pour partir un Patreon? Je fais mon instructeur, là. Je sais pas si ça peut aider du monde, mais en tout cas, je sens que j'ai pas accumulé, mais je sens que j'ai ramassé un petit peu de skill à ce niveau-là. Fait que je donne mes conseils. Des petits conseils pour faire de l'argent sur Internet. Des petits conseils pour faire de l'argent sur Internet. Parce qu'au début, on a le syndrome d'imposteur. On fait comme, ah, cette fille, je demande peut-être de l'argent à du monde plus pauvre que moi. Puis, t'as l'impression de quêter. Puis, à un moment donné, faut que tu t'assumes. C'est ça que je dis dans le vlog. À un moment donné, faut que tu t'assumes. Puis que tu fasses comme, non, tu donnes de l'entertainment. Puis il y a quelqu'un qui consomme ton entertainment. Puis qui est prêt à payer pour ça. Il est prêt à t'encourager. Ce qui est le fun avec Internet, c'est une méritocratie. Tu sais? Le jour où si tu seras pas bon, puis si tu livres pas, ils t'en donneront plus d'argent. C'est une méritocratie. C'est pas comme à la télé où est-ce que ils reçoivent des subventions puis plein de trucs. Tu le vois rapidement. Tu vois rapidement les effets. Tu sais, les effets, les efforts que tu fais, tu vois rapidement si ça intéresse ou pas, si ça touche les gens ou si ça les touche pas. Fait que faut pas que tu files cheap de. En tout cas, vous irez voir mon vlog. Je pense que j'ai été plus cohérent que là. J'ai été plus cohérent qu'en ce moment. Yes. Fait qu'aujourd'hui, je vais vlogger. Je vais vlogger. Je vais monter le vlog. Puis on va mettre ça en ligne. Fait que ça va être disponible pour les Patreons. Voilà. Hey, j'ai fait... Hier, c'est parce que j'étais en train de penser à un numéro. Sur les anti-vaxxers, les climate change deniers, les flat earthers, tu sais. Je vais me faire un 5 minutes pour un open mic. Je vais partir de ça. J'avais quelques lignes que je trouvais pas pires, puis j'ai fait comme si je pourrais salut Neko Codex. Si je pouvais engraisser ces lignes-là, puis faire de quoi de le fun avec ça, je pourrais me monter un 5 minutes à aller présenter au bordel. Parce que, ouais, c'est ça. J'aimerais ça aller faire, je suis en train de revenir avec cette idée-là de open mic. D'aller faire un open mic, le tourner, faire un petit vlog avec ça. Puis, fait que j'ai 2-3 lignes sur les flat earthers. J'ai 2-3 lignes sur les climate change deniers, les climato-sceptiques. Puis, j'ai 2-3 lignes sur les anti-vaxxers. Puis là, j'ai essayé, tu sais, des fois, j'essaye mon matériel sur mes réseaux sociaux, tu sais. Puis hier, j'ai essayé quelque chose sur mes réseaux sociaux, mais je me suis fait ramasser, là. Calisse, quel monde. Parce que j'ai écrit, hey, les anti-vaxxers, là. Tu sais, c'est un problème qui se règle de lui-même, là. Tu sais, si t'es anti-vaxxer, si t'es anti-vaccination, là. En fait, ce que j'ai écrit, c'est pourquoi ils ont peur que la rougeole se propage. Tu sais, à cause des anti-vaxxers. Comment j'ai écrit ça? S'il y a juste les anti-vaxxers qui sont pas vaccinés, ben, ça va se propager juste
ça va se propager juste à travers eux autres. Puis ça va régler, dans le fond, le problème est la solution en soi. Je trouvais ça drôle, tu sais, genre, le problème devient la solution. Je veux dire, tu te débarrasses des anti-vaxxers. Mais là, le monde, là, c'est non, attends un peu, là, Yann. Tu sais, je pense que j'ai pas été assez clair que c'était de l'humour. Là, le monde, là, non, Yann, hey, là, il y a des bébés qui peuvent pas se faire vacciner. Puis là, ils ont été 15 à m'écrire ça. Puis tu sais, des fois, le monde, ils vont pas lire en haut ce qui s'est dit avant, fait qu'ils répètent. Tout le monde me répétait la même affaire. Il y en a 15 qui m'ont dit ça. Le problème, c'est pas eux autres, c'est qu'il y a des bébés qui peuvent pas se faire vacciner. Il y a du monde qui sont allergiques au vaccin. Fait que là, ils ont été 15 à tout m'expliquer. Moi, j'étais là, ah, Chris. Il y en a un qui a fait comme... OK, tu sais, il dit, je comprends, il dit... je sais pas si c'était ton intention, mais moi, je vois un effort humoristique là-dedans. Alors, regarde, là, il y en a un. Il y en a un. Ah, OK, je pensais qu'il me faisait du... Merci de me suivre, Geekette Yoshi. Merci de me suivre. Un beau salut ce matin. Un beau salut. Fait que je me suis fait ramasser pour mon commentaire sur les anti-vaxxers. Mais je pense que sur un stage, ça passerait mieux. Mais en même temps, c'était pas... Tu sais, y a personne qui a... J'ai pas eu de lol. Fait que je fais comme... OK, peut-être que celui-là, je vais le biffer. Je vais le biffer de... Mais j'ai quelques bonnes lignes sur les Flat Earthers, en tout cas. Je sais pas. Ça va peut-être être juste un 2 minutes. Je vais mélanger ça avec le vieux stock que j'avais écrit pour mon open mic. Mais le open mic, t'es en train de revenir. T'es en train de revenir dans les projets. Une autre affaire que je vais rajouter. Je peux pas astifier, je suis grave. On dirait que j'ai hâte d'avoir du temps pour moi. Pour pouvoir faire des projets. J'ai hâte que mes projets... Tu sais, je suis là, je fais comme... Ah, j'ai hâte que tel projet soit terminé. Parce que je vais avoir du temps pour moi. Puis quand j'ai du temps pour moi, c'est comme... Hostie, on se part un projet. Hey! Si vous avez pas... On va revenir là-dessus, mais on va le faire. On va le faire ensemble. Google a fait de quoi de le fun avec... tu sais, c'est la sortie de... Je vous le montre dessus, ça va être un spoiler un peu. Mais c'est pas un spoiler du film de Endgame. Mais Google a fait de quoi de le fun. Je vous donne 5 minutes. Pour pendant que vous regardez, là. Ouvrez un nouvel onglet. Tapez Thanos dans Google. Juste Thanos. Vous allez voir à droite, il y a un petit gant. Cliquez sur le gant. Faites juste ça. Puis moi, je vais continuer de parler. On va passer au prochain sujet. Puis on va revenir à ça tantôt. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer à l'écran. Qu'est-ce que ça fait? C'est bien le fun. C'est bien le fun. Merci de me suivre. Tricky Zerg. Sing Jack Leo. Merci de me suivre. Merci de me suivre. Aïe, aïe, aïe. Hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jesse Smollett. Jesse Smollett, ça a pas fini cette histoire-là. Jesse Smollett, je vous l'ai raconté un peu, c'est cet acteur qui a engagé 2 gars pour le tabasser d'une rue parce qu'il était sur le bord de perdre sa job sur la série Empire. Puis il voulait avoir un capital, il voulait se faire du capital de sympathie. Fait qu'il a engagé 2 gars pour le tabasser, puis il a essayé de faire passer ça pour un crime raciste. Il a essayé de faire passer ça comme si c'était 2 blancs avec un MAGA hat, c'est Make America Great Again, qui l'avait battu. Et là, la police avait la police, à force d'enquêter, ils ont trouvé plein de preuves, tu sais. Puis même que puis là, ils ont retrouvé ces 2 gars-là. En fait, compte, les 2 gars, c'est 2 noirs. C'est pas pantoute des... C'est 2 amis de Jesse Smollett. Ils étaient ensemble la veille. Ils les ont engagés pour le battre. Pour qu'après ça, lui, il puisse faire une tournée des médias puis dire qu'il s'est fait battre par des racistes. Fait qu'il a essayé de faire passer... Il a essayé de faire passer ça sur le dos d'un crime raciste, tu sais. Comme si les États-Unis avaient besoin de ça, là. Tu sais? Comme si les États-Unis avaient besoin d'une nouvelle histoire. Tu sais, il me semble qu'ils ont besoin d'un peu de paix. Mais lui, il rajoute un peu de marde là-dessus. Puis, c'est ça. Puis en fin de compte, la procureure de la couronne a décidé de laisser tomber toutes les charges. Hey, ça, c'est tordu, cette histoire-là. Ça va faire le meilleur documentaire au monde. Parce que là, il y a toute cette histoire-là de Jesse Smollett qui a faké son... c'est qui, ça? Un nouveau spectateur. Grâce à Yann Lanouette. Ah, t'es bien gentil, mon Yann Lanouette.
qui me host, qui me fait un raid. Jussie Smollett, il y a toute cette histoire-là où est-ce qu'il a faké cette espèce d'attaque contre lui. Mais à part ça, il y a toute l'histoire aussi où est-ce que là, il y a eu des pressions des proches de Michelle Obama, Barack Obama, qui ont mis de la pression, disons, qui étaient amis avec la procureure de la couronne, qui a laissé tomber toutes les charges. En tout cas, c'est une histoire abracadabrante. La police est en tabarnak. Ils disent on avait des preuves solides, des preuves béton. Puis lui, quand il est sorti, parce que c'était clairement dit, quand ils sont sortis de cours, tout le monde s'entendait pour dire, ça veut pas dire qu'il est pas coupable. Toutes les preuves sont là, ça veut pas dire qu'il est pas coupable. Il y a certaines situations où est-ce qu'on laisse tomber toutes les charges parce que ça vaut pas la peine d'aller plus loin, tu sais. Dans son cas, c'est arrivé. Là, lui est sorti de cours puis il a fait comme j'ai toujours su que j'étais innocent. Toutes les preuves sont contre lui. Quel esti de menteur. Quel menteur. Mais là, ses collègues voudraient le revoir sur la série Empire. Je trouve, asti que c'est tordu, ça. Me semble que t'as pas le front, me semble que tu t'en tiens loin. Tu sais, tu fais comment? Tu sais, t'es pas obligé de le rejeter, admettons, ou d'avouer. Tu fais juste comme, de toute façon, son personnage, il était plus ben dans l'histoire. Me semble que tu t'en tiens loin, juste par respect. Par respect pour les gens qui ont perdu confiance au système de justice américain, l'acteur qui avait été inculpé pour avoir prétendument fait une fausse déposition à la police a été libéré le mois dernier. De toute charge retenue contre lui ont été abandonnées sans vraiment d'explication, exactement. Et toutes les preuves ont été scellées, comme par hasard. Fait que personne n'a accès à ça. Cette décision a scandalisé le maire de Chicago, Rahm Emanuel, et le chef de la police, qui affirme toujours que l'acteur avait orchestré sa propre agression. La ville de Chicago poursuit actuellement l'acteur en justice pour recouvrer les coûts de l'enquête. Ah oui, ça c'est drôle en tabarnouche. Tandis que la carrière professionnelle de ce dernier est actuellement en suspens pendant que Lee Daniels, le producteur de la série, et ses collaborateurs décident s'ils souhaitent ou non que l'acteur y reprenne son rôle. Ses camarades de tournage, dont Taraji P. Henson, ça c'est la lumière, ce qui flash vert, c'est la lumière de l'amour. La lumière de l'amour, la lumière de l'amitié, toi et moi c'est pour toujours. Ses camarades de tournage, Taraji P. Henson, Terrence Howard, Brashear Y. Gray, Harry Parker ont signé une lettre obtenue par Deadline dans laquelle ils demandent le retour de Jussie Smollett dans la série. Le courrier a été envoyé à Charlie Collier, président de Fox Entertainment, au studio de télévision de Disney et à la présidente de Dana Walden. Nous comprenons que les derniers mois ont été difficiles à gérer et parfois les gros titres ont apporté plus de confusion que de clarté, mais une conclusion a maintenant été apportée à cette preuve. Asti que ça me choque. Ça me choque, là. Tout au long des 5 saisons d'Empire, à travailler avec Jussie Smollett, à suivre son comportement au cours de cet événement traumatisant, nous avons appris à connaître non seulement le personnage que Jussie incarne, mais également à connaître véritablement le caractère personnel de Jussie. Il est gentil, compatissant, il est honnête et avant tout, il est empreint d'intégrité. Fuck you! Fuck you! Ils veulent la revoir sur la série. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Hey, moi, ça me choque, ce genre d'histoire-là. Ça me choque, ça. Voyons, Einstein Mind qui dit, voyons, choque-toi pas. Tabarnouche. Je suis choqué. Mais c'est parce que je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule que
Je trouve ça ridicule. C'est divisif au bout. Ce gars-là, il a fait de quoi de très divisif. Puis ça fait aucun doute. Même que les deux gars qui ont tabassé Jussie Smollett, ils ont avoué, ils ont montré des preuves béton qu'ils avaient communiqué avec Jussie Smollett. Il peut pas nier avoir fait ça, Jussie Smollett. Il y a eu des preuves qui ont été montrées avant que ce soit scellé, comme de quoi qu'il avait communiqué avec ces deux gars-là. Ces deux gars-là l'ont avoué. C'était pas des blancs, il y avait pas de MAGA hat. Je pense que oui, là, pour la caméra, ils ont tout fait ça. Ils se sont arrangés pour que ça se passe devant une caméra. C'est une histoire tordue, là. Hey, ça va faire tellement un bon documentaire. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille sur un documentaire là-dessus, en ce moment même. Mais cette histoire-là est pas prête d'être terminée. Jussie Smollett. Mais ses collègues, ça me surprend. Il me semble que tu te tiens loin. Et les deux gars qui l'ont tabassé, qui l'ont fakement tabassé, là, aujourd'hui, ils traînent en cours l'avocat de Jussie Smollett. Parce qu'ils disent, tu sais, vous nous avez accusés de faire... Vous nous avez accusés d'être des racistes. On a fait, tu sais, on est des croches parce que on a participé à cette espèce de plan machiavélique de tabasser Jussie Smollett. Oui, on est des menteurs, mais on n'est pas des racistes. Fait qu'ils traînent l'avocat de Jussie Smollett qui, lui, a prétendu que ces deux gars-là, c'était deux racistes, deux blancs, avec le MAGA hat. Hey, ça devient, là, c'est une histoire abracadabra. Je me fascine pour cette histoire-là. Hellfire Cowan. Merci, mon Hellfire Cowan, de me suivre. Quelle autre histoire? J'ai une histoire assez spéciale. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je pense que c'est Laurent Morissette. Laurent Morissette qui nous a envoyé ça. Working as a librarian gave me post-traumatic stress disorder symptoms. Le titre me fait rire. Mais l'histoire est un peu triste, tu sais. L'histoire est un peu triste. Working, mais parce que le titre, tu lis ça, qu'est-ce que tu penses tout de suite? Tu fais comme, tabarnak, t'es libraire? T'es libraire? Comment tu peux avoir un syndrome post-traumatique? Un syndrome de stress post-traumatique? C'est parce qu'elle est libraire, tu sais, elle est libraire... Elle est libraire près d'un... Il y a beaucoup de sans-abri qui vont passer le temps à la bibliothèque, tu sais. Et puis, chaque matin, quand elle arrive, il y a au moins une dizaine de sans-abri qui sont campés, là, qui ont passé la nuit, là, qui attendent l'ouverture de la bibliothèque, puis qui veulent rentrer, tu sais. Fait qu'elle est beaucoup plus que bibliothécaire, là, tu sais. C'est ce qu'on lit dans l'article. Elle est beaucoup plus, tu sais, psychologue, puis tu sais, des fois, elle est poignée faire les premiers soins. Hey, c'est job, là. C'est pas la bibliothèque de ton université, là. C'est pas la petite bibliothèque qu'il y a dans l'hôtel de ville, là. À Brossard. Sacrifice. Hey, c'est triste au bout. Mais le titre me faisait rire. Le titre me faisait rire. Ah ben voilà. J'ai eu des commentaires aussi concernant le death metal hier, le speed metal, toute la patente. On va aller voir les commentaires. On va aller voir les commentaires. J'ai pas de sujet. J'étais un tout croche. Attends un peu, on va essayer de retrouver ça. C'était bon, les commentaires qui s'écrivaient là-dessus. Ok, on va fermer ça. Le black metal.
Le monde, il m'instruise sur la musique. Je savais pas que je connaissais pas la musique à ce point. Le speed metal, le heavy metal, le black metal, le death metal. Paraît qu'il y a une différence. Hein? Paraît qu'il y a une différence dans tout ça. Le folk metal. Le folk... Viens, il y a Carbos, il y a Cobb 6669 qui dit le folk metal. Ça peut pas exister, là. Ça peut pas exister, le folk metal, là. Hey. Ça peut pas exister. Écris-moi... Il dit... Ouais, mon homme. Il dit que ça existe. Cobb 6669 qui dit que ça existe. Il dit c'est crissement bon, le folk metal. Le folk metal. Le folk metal. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Je pense que je me suis fait instruire un peu, mais c'est le fun parce que... Tu sais, c'est ça. Mais il y a du monde... Il y a du monde qui... Il y a du monde qui m'ont un petit peu ramassé, mais les gens comprennent l'esprit dans lequel c'est fait, là, tu sais, là. Les gens comprennent l'esprit dans lequel c'est fait. Voyons. Asti, j'ai ça, là. OK. C'est un plagiat de Jim Carrey. En passant, écoute, te voir t'engueuler toi-même, c'est priceless. Ah, quand je me dis hier, j'essaie de vous montrer le dernier Red, puis je m'engueule. Obsèque, un bon band d'Abitibi, un t-shirt de death metal, noir, pas de manche. Tu sais, moi, je connais rien là-dedans. Fais-toi-en pas avec ça. J'aime le métal, puis moi-même, je taboute des crises de catégorie. Death, Speed, Heavy. Il y en a tellement. Ça en est ridicule. Ben ouais, me semble. Me semble, tu sais. T'as rock, hard rock, heavy metal, pis là, speed metal. T'es pas obligé de faire 10 000 sous-catégories. Mayhem, peut-être le groupe au Fofone. Oui, c'était ça. Mayhem. Pas sûr que tu embarquerais dans le vortex de Twitch si t'avais pas déjà un following de malade. Oui, j'embarquerais, mon cher DSLR Dave. Oui, j'embarquerais. Oui, j'embarquerais. Essaye pas. Félicitations pour toutes tes années de stream. Ça, c'est Yann Lanouette qui écrit ça. Tu as travaillé fort pendant longtemps pour en arriver là aujourd'hui. C'est amplement mérité. Merci. Merci, mon cher Yann Lanouette. 9 ans de stream. Ah, ça, c'est mon hater. Je l'aime. Yann, ce n'est pas quelqu'un qui gagne à être connu. Lui, il est arrivé de sous-écoute. Ou je sais pas trop. Je pense que c'est ça, de sous-écoute. Mike a dû dire Yann gagne à être connu. Ou il a dû plugger, il a dû dire c'est bon tes affaires. Il ne devrait pas se prononcer sur des sujets qu'il ne connaît pas. On dirait un gros colon. Marc Elise qui dit ça. On dirait un gros colon. Il fait beaucoup d'autoprojection. Il dénonce des choses qu'il fait lui-même. Son rire gras est tellement fake. Ah ouais, Line Crusher, esti! Ah ouais, Line Crusher! Line Crusher! Moi, je suis certain que... Tu sais, Marc, c'est le genre... tu sais, quelqu'un qui a un œil de chat comme Avatar, là. Quelqu'un qui a un œil de chat comme Avatar. Il y en a qui aiment ça, les raids. D'ailleurs, on s'enligne vers un raid. On va faire un raid encore aujourd'hui. J'ai tellement de fun à faire ça. Là... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça. Je vais prendre des photos de moi ou je sais pas trop. Quelqu'un qui a des bonnes idées. Parce que là, je suis rendu avec des... Hey! Zelda Poulet! Un nouveau striker! Merci! Merci de me suivre comme ça. Je sais pas s'il y en a... Parce que là, je veux... Tu sais, là, je suis rendu avec des subs sur... j'ai des abonnés. Des subscribers. Pardon. Café Vrac. Sur Twitch. Puis là, faut que je me fasse des emotes, là. Faut que je les gâte, moi, là. Ça veut des emotes. Ça veut des emotes. Ça prend au moins un emote de Crusher. Un emote de tasse de café. Un emote de, je sais pas, des emotes. Faut que je fasse des emotes.
pour mes abonnés, faut que je les gâte. Là, je sais pas comment faire ça. Mais je sais qu'il y a des geeks, fait que je vais peut-être, genre, demander à un geek de me faire ça. Là, je vais peut-être me faire une petite animation pour les raids. Tu sais, avec une musique. Là, on passe à un nouveau décor. Je sais pas trop. Je veux pas tenter de quoi. Je veux pas tenter de quoi dans mon OBS, dans mon Streamlabs. Une petite transition pour séparer le segment. Pour faire un raid. J'aime ça, le monde aime ça. Le monde aime ça, les raids. Puis je pensais pas que ça pognerait, ça pogne sur YouTube. Sur YouTube, les gens ils écrivent « Hey, tu devrais, c'est cool tes raids, tu devrais garder ça, tu devrais faire ça à chaque show. » Mais tu sais, c'est le fun, mais il faut en pogner des tout petits, qui ont 7-8... tu sais, qui ont 7-8 viewers. Ah, c'est qui ça? Ah, Melissa Kawa avec un cheer de 100 bits, merci. J'aime ça, les bits. Faut que tu sais, ce qui est le fun, c'est avec des tout petits, mais qui s'expriment un peu, là. Tu sais, là, s'ils font juste jouer, puis qui ont parti à un stream de même, mais qui s'adressent pas à personne, qui parlent pas, qui ont pas un petit peu d'entertainment, c'est peut-être moins... Ah, je veux vous montrer. On va finir avec ça avant le raid. Je veux vous montrer. Regardez bien, c'est cool, ça. Regardez bien ce qui se passe. Vous allez dans Google. Je pourrais le taper dans la barre d'adresse, mais on va aller dans Google. On va taper Thanos. Alors, regardez bien. Regardez ça. C'est cool, hein? C'est que c'est drôle. C'est un beau flash de Google. C'est un beau flash de Google. J'aime bien ça. J'aime bien ça, des petits trucs de même. Je sais pas si vous vous souvenez... Et maintenant, refais le snap. Ah, Stiffy, je l'ai manqué. Ça marche pourtant ce mois-ci. T'as pas recliqué après. Attends un peu. Faut que je reclique après. On va le refaire. Thanos. Hey, c'est tellement bien fait. Là, si je reclique dessus. Oh my god, ok. Wow. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Hey, c'est l'heure du raid, mesdames et messieurs. C'est l'heure du raid, c'est l'heure du raid. C'est l'heure du raid, du raid, du raid. Qui c'est qu'on raid, qui c'est qu'on raid. Qui c'est qu'on raid, qui c'est... Hey, on est 67. Restez là, on va raider quelqu'un. Puis si ça vous tente de partir après... Vous partirez, mais on va juste gâter quelqu'un. Moi, j'aime ça faire plaisir au monde. Qui c'est qu'on raid? Qui c'est qu'on raid? J'aime ça raid des négligés, là. Tu sais, qui font un petit peu pitié. 106 à matin. Me fait clencher par Paladins. Me fait clencher par Paladins. Moi, Paladins, ça devient personnel, cette affaire-là. C'est qui ça? Mini Psycho. Mini Psycho. Ah, lui, il m'a de l'air de quoi? Counter-Strike, c'est qui ça? Il m'a de l'air d'un métalleux selon le logo. On va regarder, voir s'il s'exprime un peu. Pas jasant. Pas jasant. Ah, je sais, il est en train de faire une mise à jour de Magic the Gathering. Ah, il est en train de faire une mise à jour. Drôle de bête. Ah, il y en a un qui dit X-Man Trick... Next. Ouais. Il semble que je me lasse de pas mal tout. Ouais, je pense qu'il est sur le bord d'arrêter, lui, là. Il a dû passer la nuit là-dessus. C'est qui, ça? X-Man Tricks. Combien de personnes? 27.
Combien d'abonnés? Pas grand-chose, là. Ouais. Ferais-tu chaque journée, lui, un raid de... Hey, crime, 66 Check les 76, attends un peu. stats, là, ça risque de dire... On va le voir, c'est dans le revue. Il est trop gros pour le raid. Attends, oh, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté, puis on va essayer de s'emmagasiner. Moi, j'aime ça, là. Un qui fait pitié, là. Tu sais? Un qui fait pitié, là. 6, 7, 10, 14... Ah, ça, c'est notre gars, là, qui a super gros réagi. Lui, il était gratifiant, mais... Québec. Ouais. Un peu. League of Legends, ça, c'est qui, ça? On va aller voir lui. Il s'exprime-tu un peu? Faut qu'il s'exprime. Faut qu'il donne un show un peu. Ah, ouais. Je l'ai choisi. Nice. Ah, il va être content, lui. 84 followers en plus. 84 followers. Il a de l'air d'un gars qui jase un peu à la caméra. On raid. C'est lui l'élu. You are the élu. C'est qui? Comment il s'appelle? Allô, je décroche mon bigot. Ah, il chante en plus. La tendresse, Écoutez ça, il chante. complètement barjot. J'ai baisé ça, me repart à l'adresse. Corps Varares. Ah ouais, il est de bonne humeur, lui. Il est de bonne humeur, ouais. On raid. On raid. Ah, il va être content, lui. On va filmer sa réaction. On va juste baisser le son de ma musique. Ça n'a pas de l'air fort, son affaire. Go! I go on right! Ça y est. Il va le voir bientôt. Il y a les charros des généraux qui rentrent depuis longtemps. Il pourrait stopper la stream. Il a pas encore clutché. Attends, on va attendre sa réaction. Hey, merci pour ça, Maripou. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Gros raid ailleurs, man. Plein de... Ouais, bon matin, bon... C'est qui me raid, man, avec live? Il vient de clutcher. Amener combien de personnes à ta minute? J'étais en train de me faire péter. 77 personnes? What? Chante! Allô? 77 Un petit raid. ici sur mon chat, direct live. Moi, je capote. Bonjour. Il dit, moi, je capote. Raid! Fuck, merci pour les follow. Je commencerai pas à te dire les mots, les noms. Il y en a beaucoup. Hey, je suis déconcentré ben raide, là, gars. Ben oui, ça a fait... Le monde l'a su. Il est content. Si, ouais, un petit freestyle, tu laisses sa mère. C'est dans ta boîte à malice. Tous les couilles, tous ces malices. Ah, il est en train de chanter. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Hey, c'est un bon show, ça. 79 personnes. Aïe, je capote, man. L'impression qui monte. Attention, je vais faire une crise de cœur. Ah ouais, il est tout déconcentré. Pauvre lui, on l'a déconcentré dans sa game. Hey! On se voit... Avec vous autres. Il dit qu'est-ce que je vais faire avec vous autres. Hey, on se voit lundi. Je vais peut-être en faire un ce week-end si jamais j'ai le temps. Si jamais j'ai le temps de faire un petit Daily Buffer podcast. Mais avec la toile puis avec le vlog, je pense pas avoir le temps avant le lundi. Fait qu'on se voit lundi prochain, mesdames et messieurs. Lundi prochain, passez un beau week-end. Hein? Passez un beau week-end. Puis c'est ça. Fait une belle semaine ensemble. On s'est bien amusé. Allez, bonne journée tout le monde.